Bonjour à tous, bonsoir, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours en forme, toujours en bonne santé. Je suppose que vous êtes toujours en mougonnerie. Ça me paraît évident pour ceux qui vivent sur le territoire national franco-israélien, parce que c'est la même juridiction, hein. Les noms sont juste là pour faire semblant, mais en réalité, nous sommes une province israélienne soumise aux lois israéliennes, hein. J'ai l'impression, en tout cas, si c'est pas le cas, tout donne à penser le contraire. Bref, donc, bon, je fais un peu de bruit, désolé. J'espère que vraiment, vraiment, vous avez le moral. Donc, aujourd'hui, petite explication de texte personnelle qui, je pense, va pas concerner, elle va pas intéresser tout le monde, probablement. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais à l'heure où j'enregistre, il y a eu une histoire qui s'est passée. Rien de grave, hein, rien de grave, mais c'est symptomatique comment dire, de notre époque. Et ça explique beaucoup de choses par rapport, et je vais, comme l'indique le titre, je vais parler des musulmans et en particulier des part-time Muslims. J'ai oublié de mettre un S, hein, mais c'est au pluriel. Part-time Muslims. En rapport, évidemment, pour ceux qui n'auraient pas la référence, à une célèbre chanson d'un certain chanteur nord-américain du nom et prénom de Stevie Wonder. Ceux qui ne le connaissent pas, je pense que vous vivez sur une autre planète. Voilà, tout simplement. Chanteur très connu mondialement, compositeur de renom, il a tellement de titres connus que même en cherchant, si on n'en connaît pas, on va en connaître, sans le savoir parce qu'ils ont été utilisés, ils ont été repris, etc. Bref, dont le célèbre Part-Time Lover. C'est le titre original. Pour ceux qui ne connaissent pas la Part-Time Lover, c'est sous-entendu son amoureux à temps partiel ou son amant, si vous voulez. Et l'histoire de la chanson est d'ailleurs très intéressante. Elle colle parfaitement à notre époque. Je parle pour le coup vraiment pour la France. Après, on peut éventuellement l'extrapoler pour tous les pays musulmans occidentaux, enfin pour tous les pays occidentaux par rapport à leur minorité musulmane. Je pense qu'on est tous sur ce schéma-là. Mais je peux encore me tromper, mais pas trop. Je pense que non. Donc aujourd'hui, nous avons eu un cas incroyable. Vraiment, je ne pensais pas qu'un jour on pourrait mettre islam avec ce qui se passe actuellement. Encore on a pu mettre cri terrorisme, on a pu mettre tout un tas de choses. Je vais surveiller mon langage parce qu'on est sur YouTube et que ça strike. Donc des choses, on a pu mettre des choses innommables à côté, collées au mot islam, dans tous les sens, hein, c'est pas un problème. On le fait encore actuellement. Mais là, de nous-mêmes, je ne pensais pas qu'on pouvait le faire. De la communauté musulmane, à l'intérieur d'elle-même, on va se mettre des coups de bâton tout seul. Donc on a eu aujourd'hui, ce soir, là j'enregistre juste quelques heures après le fameux combat qui a opposé la grande bouche, la salope, le fake musulman, monsieur Cédric Doumbé, le très communicant, mais très mauvais communicant, ça dépend de quel point de vue on se place, hein. Donc qui est un champion de, je crois, qui faisait du kickboxing, je crois. Donc c'est du pied-point, c'est pas de la boxe taille, c'est pas du karaté, c'est un mix. Bref, c'est pied-point et il n'y a pas de lutte, etc. Bon, il était champion, c'était un champion je crois qu'il était, je sais pas combien de fois champion du monde, peu importe. Mais il a une grande gueule aussi grande que les chutes du Niagara et la muraille de Chine réunies. Voilà, il a une gueule, c'est impressionnant. Il se revendique musulman, évidemment. Il parle que d'islam à chaque fois qu'il est invité à sur une émission de télé pour donner son avis, son histoire, le machin, les trucs. En particulier, il traîne souvent sur la chaîne Click. Maintenant, moins, mais il l'était pendant 2-3 ans où ils l'ont mis en avant. C'est d'ailleurs par ce biais que je l'ai connu. Sur Internet, sur YouTube, la chaîne rediffuse régulièrement. Et il suffit que vous ayez vu un jour un combat sur YouTube pour qu'on vous propose, à un moment ou à un autre, même des chaînes que vous ne regardez pas, en vous le proposant en suggestion. Et vous avez la chaîne Click qui apparaît avec Cédric Doumbé qui raconte sa vie, dont une vidéo où il parle, je l'ai déjà répété, hein, mais je le redis encore une fois, il parle de la sourate Mariam dans une interview. Celle-ci, je crois que c'est l'une des plus vues de la chaîne, où il parle à la fin, quand il est interrogé par Mouloud Achour, le très canalistique Mouloud Achour, il mange à la gamelle du pouvoir depuis des années, ce gars-là. Et lui, il lui demande à la fin, est-ce que tu auras pas forcément à la fin de l'interview d'ailleurs, mais il lui demande, est-ce que tu auras un son à nous faire écouter? Quel son que tu écoutes actuellement? C'est à peu près comme ça la question qui lui est posée. Et lui, donc on s'attend tous à écouter du rap, R&B, de la funk, ce que vous voulez. Même de la chanson française, on s'attend à tout, sauf à ce qu'il sort. Et c'est vraiment marketé pour enfumer le chaland musulman. Voilà. Il nous sort quoi? Ah, moi c'est sur. Ah, bah, je vais peut-être en surprendre plus d'un, mais moi, c'est Surat Mariam. C'est ce que j'écoute en ce moment. Et donc, les gens, les chroniqueurs, Surat Mariam, c'est une chanson, on ne connaît pas. C'est qui cette chanteuse? Bref. Et Mouloud Achour, évidemment, c'est prévu, parce ils balancent ensuite le fameux son. Et donc, c'est un verset du Coran de la sourate Mariam, sourate de donc Marie, sourate 19, si je ne m'amuse. Et c'est bien si je ne m'amuse, c'est pas une erreur, hein, c'est volontaire, hein. C'est comme on dit, c'est pas tombé sur l'orteil d'un sourd. Évidemment que c'est pas tombé sur l'orteil d'un sourd, mais c'est sur l'oreille d'un sourd. Mais c'est des jeux de mots, je le dis, parce que des fois, je fais des jeux de mots comme ça.
pas des jeux de mots d'ailleurs, mais c'est des façons de rigoler pour parler, pour rajeunir les expressions. Et on me dit, parfois, hein, ah, mais c'est pas comme ça qu'on dit, c'est volontaire. Hein. De quoi ça s'agit? C'est une ordonnance? Voilà, des expressions comme ça, c'est volontaire, c'est pas le hasard, c'est pas des fautes de. Bref, je me demande pourquoi j'explique tout ça d'ailleurs, parce que ça n'a aucun sens. Toujours est-il que cet audio est diffusé, et donc on entend des versets de la sourate Mariam du Coran, évidemment en arabe. Donc tout le monde est là, et ensuite il explique, voilà, c'était ça son son, c'est la religion, c'est la mère de Jésus, donc il aime bien ça, etc. Blablabla. Et sur sa page Twitter, comment on appelle ça, mise en avant, je ne sais plus comment on appelle ça, qui est punaisé, je ne sais plus comment on dit ça quand vous mettez quelque chose en haut. Et ben, il a que cette vidéo-là, où alors je ne sais pas combien de vues là, mais il en a beaucoup, et il parle de ça. Bref. Et donc c'est un musulman, c'est un bon musulman. Il a une hype, comme on dit, c'est-à-dire qu'il a une visibilité incroyable, une popularité exceptionnelle pour un combattant MMA en France, parce qu'en France, le MMA c'est récent. Donc c'est le martial mix art, ça veut dire MMA, c'est pas l'assurance, c'est MMA, zéro track, zéro blabla, c'est le nom du combat, de ce sport de combat, sauf que lui, voilà, il était pas dans la branche, il y rentrait il y a un an, je crois, peut-être quelque chose comme ça. Et on a eu tout un tapage autour de sa personnalité, de ses croyances, de ses origines, de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait, etc. Et il nous ramène tout le temps ça, tout le temps systématiquement avec l'islam à un moment ou à un autre. Bref. Donc, c'est un porte-étendard du sport de combat, les valeurs de gagner le pouvoir et monter dans la hiérarchie de la vie avec à la force du poignet, c'est le cas de le dire, de la sueur et des larmes, on va dire. Alors que c'est un combattant. Hein, c'est un vrai combattant au premier sens du terme. Et donc, il nous a fait quelques belles sorties médiatiques depuis quelques temps, dont un combat au mois de, je crois que c'était fin de septembre, 27, 28, quelque chose comme ça, 2023. Il a fait un combat contre un jeune homme qui s'appelle toujours Jordan Zebo, je cherchais son nom, qui devait avoir une vingtaine d'années, combattant, jeune, beau physique, beau combattant, mais jeune, pas beaucoup d'expérience, et très intimidé par quelqu'un d'expérience comme Doumbé qui s'est amusé, et je pense que le terme va être léger, il l'a humilié. Il l'a fait. Maintenant, tout le monde l'insulte, ce gars, ce pauvre Jordan Zebo. Il l'a insulté, il l'a fait ridiculiser, je crois qu'il a même fait une dépression. Donc pendant des semaines et des semaines, il s'amusait à le trash-talker, comme il aime le dire. C'est vrai que nous, les musulmans, on adore trash-talker, c'est connu. Trash-talk, c'est le langage de la poubelle, si vous voulez. Littéralement, c'est ça. Donc c'est du langage ordurier. Alors, il n'y a pas d'insulte, ni la mère, ni le père, ni des trucs comme ça, mais c'est salissant. C'est de la moquerie, vous voyez ce que je veux dire? Mais ils appellent ça le trash talk, les Américains, c'est pas pour rien, c'est pas de la poésie, si vous voulez. Il n'y a pas de langage châtié qui découle du trash talk, c'est toujours de l'insulte, de la vanne, de la moquerie sur le physique, sur le comportement, sur tout et n'importe quoi, et de la provoque, voilà. Le spécialiste, pour ceux qui ne connaissent pas dans ce langage-là, dans la spécialité du MMA, c'est un certain McGregor, Conor McGregor, qui a insulté, pour ceux qui connaissent, c'est un combat des plus connus, qui a eu lieu il y a 7-8 ans, je ne sais plus, entre Habib, je l'appelle Habib parce qu'il s'appelle Habib comme ça, j'ai oublié son nom là, le Dagestanais, et donc ce Conor McGregor, il a un nom de famille, mais j'arrive pas à le prononcer, donc je le prononce jamais. Donc je l'appelle Habib, c'est son prénom. Les gens l'appellent Habib. Non, c'est le Hamas ou c'est le Hamas. Donc c'est Habib. C'est pas Habib Meilleur, c'est Habib. Lui, c'est un musulman. Habib Meilleur, il est aimé par personne. Il est détesté plutôt. C'est le Makrouh, c'est pas le Habib, c'est le Makrouh meilleur, et c'est le meilleur dans la détestation. C'est son nom. C'est vraiment, il porte bien son nom, lui. Il faut toujours inverser. Mais Habib, c'est un musulman, il est dagestanais, il était champion, il a arrêté. Il était champion et donc il s'est fait donc insulter comme pas permis par ce Conor McGregor avant leur combat pendant des semaines. Il a insulté sa religion, il s'est moqué de sa tradition de son pays parce qu'il vient des montagnes. Le Daghestan, c'est un pays très montagneux, et donc il a insulté de tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc voilà, c'était la référence, c'est la référence de beaucoup de gens quand ils font du trash talk, qui se réfèrent à un dépravé occidental alcoolisé parce qu'il était toujours bourré. Il est vulgaire, il insulte, il passe son temps à insulter, Conor McGregor. Il est mejnoun, sincèrement, c'est pas un mec normal. Intérieurement, il n'est pas tout seul. Et donc, Doumbé s'inspire, je pense, de ce personnage-là. Je ne vois pas de qui d'autre, hein, mais c'est peut-être que ça. C'est lui qui a rendu le trash talk célèbre. C'est lui qui. Il y en avait d'autres à la boxe avant lui, hein, à l'époque de Mike Tyson et d'autres combattants. En boxe, en tout cas, il y en avait beaucoup. Donc McGregor, il est connu pour ça, avec comment il s'appelle. Il l'avait fait avec Manu Pacquiao, qui était un boxeur. Il a fait un combat, c'était pour l'oseille. Évidemment, c'est toujours pour l'oseille. Hein. Après, je reviendrai sur le côté islamique. Évidemment, je pose le décor.
C'est pas mon projet, j'en ai rien à foutre des sports de combat, je m'en carre l'oignon. Et par contre, là, me suis intéressé à ça parce que c'est un cas d'école comportemental sur la communauté islamique, les partais musulmans. C'est pour ça que j'ai appelé comme ça ce live, cet enregistrement, parce que c'est vraiment, ça dénote de tout ça et c'est important d'expurger le vomi que cette chose représente au sein de la communauté islamique, parce que je pense que les gens n'ont pas encore conscience vraiment du niveau de diablerie que cette croyance, ce comportement, ces attitudes et cette acceptation de ce sport le plus insultant, le plus irrespectueux de la morale islamique, et surtout par les combattants qui se revendiquent islamiques, et qu'à la fin de combat ou avant invoquent la divinité pour qu'ils soient protégés de quelque chose de totalement interdit religieusement parlant, puis ensuite ils continuent à véhiculer des valeurs de l'islam en fracassant la tête de deux personnes parce que juste pour l'argent. Je trouve ça totalement absurde, et que les gens suivent ces matchs-là, ces combats-là, payent, s'abonnent, se déplacent, s'insultent sur les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a que ça. Bref, je vais y revenir, mais c'est important de le dire, et c'est pour ça que je pose un peu le schéma pour ceux qui ne connaissent pas le contexte. Donc, Cédric Doumbé, converti à l'islam depuis quelques années, hein, il n'était pas musulman à la base, je pense qu'il était chrétien, je crois que c'est ce qu'il a pu dire. Et donc, il s'inspire pour sa façon de répondre, pour faire du trash talk. Non, il fait du trash talk plutôt pour se faire une hype, une visibilité qui soit toujours en haut de l'affiche, et que donc ça fait donc ça crée des profits parce que ça crée une attente. Il y a un personnage qui est créé, il a une visibilité, et après, la fin, c'est l'argent qui tombe, comme il dirait Doumbé, qui adore utiliser ce terme. À la fin, ça khalas, hein, lui dit khalas, il va toucher le dirham et teho, tu vois, dans sa caisse. Sa caisse, faut relativiser. L'argent qui tombe, il tombe pas complètement dans sa caisse, il tombe dans la caisse du PFL, son promoteur, pardon. Et la caisse du PFL, ceux qui ont créé cette organisation, il n'y a pas qu'elle, il y a donc j'allais dire le KFC, l'UFC, c'est la plus grande. Ensuite, décidément, j'allais redire le KFC. Donc, comment ça s'appelle, le PFL. Après, il y en a d'autres, le Bellator, etc. Je ne les connais pas tous, mais c'est les plus connus, c'est 2-3 que je viens de citer. Puis il y en a encore d'autres, sûrement. Vraiment, je ne vais pas les noms. Et à la fin, toujours, c'est les promoteurs, ceux qui organisent ces combats, qui mettent en place, qui font signer les combattants, qui les sélectionnent, qui les signent avec eux pour faire un certain nombre de combats, etc. Donc, c'est du business. Mais pour le PFL, comme pour l'UFC, hein, c'est toujours bonnet blanc et blanc bonnet. Hein. Plutôt kippa blanche et blanche kippa, c'est la même chose. La tête de ma mère, la vérité. Sauf qu'ils n'ont pas l'accent ashkénaze, séfarade, ils ont plutôt l'accent ashkénaze. Donc, pour le coup, les maîtres du PFL, ce sont des sionistes. C'est des sionistes, comme le KFC, décidément. L'UFC. J'ai du mal. Excusez-moi. Je fais un enregistrement live, je coupe pas, je m'en fous. Hein. Il y a des bafouillages, il y a des trucs comme ça. D'ailleurs, j'ai pas l'habitude de couper quand je fais des lives. Mais là, pour le coup, voilà, c'est un peu des erreurs de gogol. Mais bon, c'est pas grave. Parlons peu, parlons bien, comme dirait l'autre. Parlons vrai. Bref, donc, ce UFC et donc ce PFL sont dirigés par leurs maîtres sionistes qui les font se combattre. Donc, Doumbé est musulman. Beaucoup de combattants, pas que Doumbé, sont musulmans dans ces organisations de combattants, sachant que beaucoup sont d'origine africaine, maghrébine, ça je parle pour les combattants français et européens. Il y a également des chrétiens, évidemment, mais ils ne sont pas majoritaires, en France en tout cas. Il y en a. Je pense à comment il s'appelle, il est connu, en plus, lui il est chrétien, vraiment, il est croyant, c'est la même chose qu'un musulman, mais un chrétien, c'est Saint-Denis. Lui qui est chrétien, donc il est français. Après, il y a beaucoup de gens du pays de l'Est, donc les Dagestanais, les Tchétchènes, comme le combattant qui s'est opposé donc à Doumbé ce soir, qui est donc Baki. Il a un nom, je ne le prononce pas, c'est pas la peine. Tout le monde l'appelle Baki. Les noms rallonges, les noms malgaches, les noms tchétchènes, je ne peux pas les prononcer, je n'y arrive pas. Je fais un claquage, donc je ne les prononce pas. Mais vous voyez très bien de qui je parle, pour ceux qui ont vu le combat. Ou si vous tapez Baki, Doumbé, vous allez voir. Bon. Et donc, tous les gens pays de Daghestan, Tadjikistan, Turkménistan, mais il n'y en a pas beaucoup, mais c'est surtout les Dagestanais et des Tchétchènes. Ils sont, et des Géorgiens aussi, je crois. Les Géorgiens moyens, ils ne sont pas très peu musulmans, mais le Daghestan et les Tchétchénies, ils sont majoritairement musulmans. Et donc, ils viennent souvent de là-bas, en particulier en France. Et donc, il y en a beaucoup dans les MMA, donc en plus des Maghrébins qui sont majoritairement musulmans, etc. Mais voilà, donc vous avez une grande communauté musulmane qui fait ce sport et c'est les têtes d'affiche. Hein. Je n'ai pas les noms en tête, mais il y en a plusieurs. Donc déjà, toute la team à Habib, ils sont tous musulmans. Il a son petit frère qui est là, il a un autre, j'ai oublié son nom, et il a un autre qui est connu, il a une espèce de balafre à l'air. Makachev, je crois, il est pareil, c'est tous des musulmans, hein, tous. Et après, les noms m'échappent, je suis désolé. C'est les plus ils font partie du top 10, du top 20 des combattants de MMA. Donc, même si vous ne les avez jamais vus, ils sont là.
Donc, ils gagnent de l'argent. Leur vie, c'est taper des gens. Et c'est de frapper des gens de manière professionnelle. C'est-à-dire que c'est pas un mec lambda qui va mettre une frappe pas précise avec peu de puissance et au bout de 2 secondes, il est essoufflé. Non, il frappe fort, il frappe précis, il frappe bien, il sait comment frapper. Il a étudié la frappe. Donc, vous vous battez contre un mec comme ça, il peut potentiellement vous tuer. Avec 2-3 frappes, il peut vous tuer. Il peut vous faire des clés de bras, il peut vous étrangler, il peut vous casser une jambe, un bras, il peut vous créer des traumatismes, il peut vous prendre, vous jeter, vous n'allez rien comprendre. C'est des combattants professionnels. C'est-à-dire que leur corps est une arme. C'est pas une blague quand je dis ça. Ceux qui regardent, ils vont comprendre. Vous prenez 2 gars bien entraînés, il y en a un qui peut tuer l'autre. Un mauvais coup, n'importe quoi. Déjà, dans la rue, n'importe qui peut tuer n'importe qui. En mettant un mauvais coup, l'autre, il tombe mal, il est mort. Traumatisme crânien, handicap à la vie, vous pouvez tout imaginer. Mais alors, des professionnels comme ça, leur vie, c'est d'infliger des grosses douleurs. Parce que c'est comme ça qu'ils doivent combattre l'autre. Donc, ils sont entraînés pour ça. Donc, c'est des armes en puissance. J'imagine même pas les coups qu'ils se prennent, la douleur qu'ils doivent ressentir quand il est bien pris le coup. C'est-à-dire que quand il est mal esquivé, quand c'est le corps qui l'encaisse, que ce soit au foie, que ce soit au ventre, ou sur la tempe, ou sur la tête, au visage, j'imagine même pas les douleurs que ça doit être. Donc, ils s'infligent des douleurs totalement anti-religieuses et totalement anti-islamiques pour de l'argent, au profit de crapules qui sont les ennemis de ce qu'ils représentent au niveau foi, c'est-à-dire l'islam. C'est ce combo qu'on a en France hein, et dans le MMA, mais je vais parler des musulmans français, les partis musulmans. Donc, les combattants eux-mêmes sont dans une hérésie totale, mais absolument totale. Le combat de ce soir, par exemple, Baki, quand il est rentré, je suppose qu'il a récité le Coran, je l'ai vu, tout le monde a dû le voir. Il a mis les mains, il a prié, il a récité. Je pense qu'il a fait le Fatiha, comme beaucoup de monde, ou une autre peut-être, ou alors il a fait une invocation, je ne sais pas. Je ne sais pas lire sur les lèvres, donc je ne sais pas ce qu'il a récité. Donc, B, je ne sais pas. Mais ils ont tous fait leur shahada, ils ont tous fait leur invocation, voilà. Peu importe. Ils sont dans le rite, c'est comme les footballeurs, ils font la croix, machin, comme si Dieu allait s'intéresser à des gens qui vont taper dans la baballe ou se foutre sur la gueule, il va les protéger. Il y a des gens qui meurent de faim, qui se font bombarder, et j'y reviendrai, à Gaza, ou qui se font exterminer, d'ailleurs aussi à Gaza, mais au Congo, ils seront égorgés vifs pour de l'exploitation du pays. À Gaza, c'est une histoire de vol de terre. Au Congo, c'est une histoire de vol de ressources, d'exploitation, d'esclavage, c'est tout ce que vous voulez. Ils sont zigouillés, tués, volés, dépouillés, tout ce que vous voulez. Je retiens mes mots parce qu'on est encore sur YouTube. Bon, il y a des choses que je ne peux pas dire, mais j'ai entendu et j'ai même vu des vidéos à vomir. Je parle du Congo, hein. Je ne parle même pas de Gaza pour le coup, mais c'est pareil. C'est pareil. Et pas que le Congo, je pense. L'Afrique, ça fait des années qu'elle est saignée, ça fait des décennies, des siècles, que dis-je. Ça fait des siècles qu'ils volent l'Afrique comme si c'était c'est un buffet géant, l'Afrique. On se sert, on tue, on dénigre ses habitants, on les ridiculise. Je parle de l'Afrique noire en général, je ne parlais pas spécialement du Maghreb ou quoi, mais je parle de l'Afrique noire, hein, vraiment en particulier. En général, c'est un buffet géant pour le monde occidental et donc le monde occidental en général, donc vous avez bien compris. Voilà, bon, c'est pas, peu importe, c'est comme ça, c'est notre monde qui est comme ça et nous on dort. Et vous avez donc ces musulmans qui invoquent la divinité pour aller se foutre sur la gueule dans un sport qui est totalement anti-islam. Totalement. Ils violent toutes les règles de bienséance, de comportement, de pratique professionnelle, puisque le sport de combat n'est pas une pratique, on va dire, halal. Clairement pas. À ce moment-là, on peut aller à faire du porno. Je veux dire, ça revient au même. Taper les gens, c'est interdit. Gratuitement se défendre, oui. Frapper des gens, d'abord se défendre, c'est quand on est agressé. Dans une situation de contexte de conflit. On n'est pas en train de se dire, bon, comment je vais gagner ma vie, tu vois. Est-ce que quelqu'un veut donner de l'argent si on se bat? Il faut mettre de l'argent, puis celui qui... et nous, on se partage l'argent, mais on va faire un beau spectacle, ça vous dit? Et les gens disent, ouais, tiens, paye. On met 100 euros, je dis n'importe quoi. Et après, les deux musulmans, ils vont dire, on va se foutre sur la gueule, et à la fin, on partage 50-50. Ou alors, si on fait match nul, sinon tu prends 75, je prends 25. Celui qui perd, il prend moins. Et nous, les musulmans, on se dit, tiens, on va payer pour ça. C'est ça, c'est exactement ça. Vous voyez ce que je veux dire? On va faire des règles et tout, hein, avec un arbitre, on va faire des camps d'entraînement pour qu'ils soient bien préparés, pour que le combat soit encore plus beau, hein, pas qu'il dure 3 secondes et on se prend une écharde dans le pied et on arrête le combat, n'est-ce pas, pour ce soir, parce que... Donc ça, c'est la logique absolument satanique qu'on a mis dans la tête de beaucoup de musulmans, où il est possible d'avoir ce genre d'organisation avec des gens qui se disent religieux, qui parlent sans arrêt de religion, sans arrêt, tout le temps. Dieu, machin, ceci, cela, ma religion, machin, et à la fin, ils vont transgresser comme des brutes à se taper sur la gueule, entre musulmans évidemment, et entre non-musulmans, entre croyants. Pareil pour Saint-Denis, je sais pas, Benoît Saint-Denis, je comprends pas son délire en fait. Après lui, le christianisme, ça a une autre approche, même si je pense pas que Jésus, hein, comme on dit, tendez pareil, selon le dogme chrétien accepté. Moi, je l'accepte pas, ce dogme chrétien. Jésus, il a jamais tendu l'autre joue. Mais bon, les chrétiens disent que Jésus a tendu l'autre joue. On me frappe et je tends l'autre joue pour vas-y, cogne encore une fois. Ou alors il est du côté, il avait la même perception des propos de Jésus, c'est-à-dire que pour lui c'est du fait que l'histoire de donne la joue, tu prends une tarte, tu donnes l'autre joue. Je pense pas. Je sais pas, je l'ai pas entendu parler plus que ça, Saint-Denis, mais ça m'a toujours fait rire. Donc bon, Saint-Denis il a une croix tatouée sur lui, hein, et sur sa poitrine, il a
Doumbé aussi, mais c'était avant qu'il soit devenu, entre guillemets, musulman. Ce fake musulman, c'est hypocrite. Bref, donc, et je sais pourquoi je dis ça. Attention, je ne dis pas ça gratuitement. Je ne le considère pas comme un musulman, en fait, Doumbé. Je ne le considère pas comme un musulman. Je considère lui comme un musulman. Il dit qu'il est musulman. Il est peut-être musulman aux yeux d'Allah, probablement, mais moi, personnellement, je ne le considère pas comme un musulman. Il transgresse toutes les règles, et même dans son comportement, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Et il a surtout insulté tous les musulmans dans son comportement depuis, justement, quand il a fait son combat contre le fameux, je reviens sur mes propos, le fameux Zebo, Jordan Zebo, il a passé des semaines à l'insulter. Il lui a commandé un tapis, un matelas, pour lui dire on va se battre et tu vas dormir. Donc, en gros, il ne le respecte pas en tant que combattant. Genre, tu vas être une serpillière, je vais t'humilier en quelques secondes et puis je vais te mettre KO. Donc, c'est la fin définitive du combat. Ça va être un KO, c'est sûr que tu vas perdre. Et je t'emmène un matelas pour signifier que tu vas vraiment être KO. Et il a commandé donc ce matelas-là. Il le a ramené sur la scène, sur le ring, le jour du combat. Et toute la salle criait Jordan, t'es mort. Et lui, il criait Jordan, t'es mort. Et ça, la communication, il en a profité. Et donc, une salle, je ne sais plus où est-ce que c'était, mais il y avait du monde, hein, peut-être 10 000 personnes, comme ce soir d'ailleurs. Ce soir, c'était à Bercy. La dernière fois, peut-être que c'était à Bercy déjà, je ne sais pas. Et il a insulté il a humilié toute une salle à chanter en chœur que Jordan, il allait mourir, t'es mort. Et l'autre, il le combattait, il faisait des signes d'égorgement, enfin bref. Ils se sont battus, il l'a mis KO au bout de 3 secondes, au bout de 9 secondes, le gars, il était intimidé. Psychologiquement, il avait perdu. Donc, il a perdu tous ses moyens, il a fait une faute toute débile, il a mis un coup de pied mal placé, le gars, il l'a bloqué, puis il a mis une droite. Après, quand le mec, il peut pas retenir le coup, quand on se prend en pleine puissance un coup de poing dans le visage, le KO, il est là, n'importe qui, combattant professionnel ou pas. Un bon coup de poing bien placé par un professionnel, vous êtes KO. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Il est tombé direct. Après, il a essayé de se relever, mais c'était fini. C'était un KO. Bref, donc il a réussi son coup. Et là, il en a profité. Il est devenu une crapule de haut niveau du langage. Il insulte tout le monde dans l'irrespect total, genre je vous bats, je vous couche, vous êtes des merdes. Il dit pas ça, hein, mais c'est la même chose. Et il est devenu tellement orgueilleux que je me suis dit, mais ce mec-là, il a un comportement, moi qui m'échappe, son trash talking, ça va 5 minutes. Mais là, il ramène tout le temps l'islam dans l'histoire. Et ce qui m'a choqué le plus, c'est qu'après ce combat que moi j'ai trouvé totalement insultant pour ce jeune homme, il lui a manqué de respect, tout ce que vous voulez. Il l'a démoli psychologiquement, il l'a témoigné, le jeune homme. Hein. Je n'ai pas vu les messages, mais j'ai entendu les retours. Il a dit, on harcèle, il a fait une espèce de burn-out, le pauvre. Parce qu'il y avait une pression médiatique, il y avait des gens qui l'insultaient, qui se moquaient de lui matin, midi et soir, parce qu'il a plein de trolls, Doumbé. Il en a des milliers en France qui le suivent comme une divinité, c'est un petit messie, ils le suivent. Je crois qu'ils attendent qu'il va ouvrir. Je suppose qu'ils espèrent qu'il ouvre la mer en deux pour aller je ne sais où. Je ne sais pas, je ne comprends pas ces gens-là. Et donc, ils l'ont insulté, il l'insulte encore aujourd'hui. Et l'autre, il en profitait, il disait ouais, mais bon, je t'avais prévenu de te combattre contre moi, tu allais avoir du mal, il faut avoir les épaules et tout. Bon, bref, il a humilié un gamin, il s'est bien amusé à ça, il a fait le fanfaron, il a gagné que psychologiquement. Je suis persuadé que s'il avait toutes ses capacités intellectuelles en fonctionnement, le petit jeune, Jordan Zebo, je suis pas sûr que le combat il aurait duré 9 secondes, j'en suis même certain. Bon, c'est un très bon combattant, Doumbé, mais c'est une crapule finie humainement, il ne vaut rien. Et il joue sur l'intimidation. Je pense que plus on intimide quelqu'un, moins on pense qu'on peut le battre. Voilà, je pense que c'est de la lâcheté, parce qu'il sait très bien qu'il quelque part, il n'a pas toutes les capacités. Et il joue là-dessus, parce qu'il est rentré dans un nouveau sport. Et ça, c'est la preuve, ça me rappelle les sionistes. Ils n'ont aucune force. Alors, c'est pas la même comparaison, mais ils savent qu'ils n'ont aucune puissance, donc ils jouent sur les mots. Ils insultent, ils provoquent, ils se font plus gros que ce qu'ils ne sont, et puis ils ont des gens qui les protègent aussi. Et à la fin, vous vous dites, on ne peut pas les toucher, ils sont imbattables, et donc quoi qu'il arrive, vous avez déjà perdu psychologiquement. S'ils vous agressent, si vous ne ferez rien, vous avez tellement peur de vous faire dérouiller, pas par eux, mais par tous ceux qui les protègent, et ce qui est le cas. C'est que si vous approchez et que vous dérouillez Israël, les Occidentaux arrivent et ils vous dérouillent. Ce qui s'est passé actuellement avec le Yémen. L'intrigante participation du Yémen, seul pays qui a accepté, le pays qui est en guerre depuis 10 ans, 8 ans, avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est comme Doumbé Baki, c'est Arabie Saoudite, Yémen, 2 musulmans qui se battent entre eux. Sachant que l'Arabie Saoudite, les dirigeants ne sont pas musulmans, mais c'est comme ça que c'est présenté. Voilà. C'est du Doumbé, si vous voulez. C'est du franquisme, ou plutôt du sabbatéisme. C'est comme du Canada Dry, mais religieux. Ça a l'odeur de l'islam, ça a la couleur de l'islam, ça a le goût de l'islam, mais ce n'est pas l'islam. Part-time muslim. Voilà, c'est le principe, c'est la même chose. Donc, on a ce cas de figure qui est très choquant. Et dans la foulée de ce combat avec Jordan Temor, il avait un niveau de popularité Doumbé qui était incroyable. Et juste quelques jours après, il a fait plein de plateaux de télé, tout le monde était choqué. Et à la fin, arrive ce qui arrive, début octobre, l'attaque criminelle, terroriste, démoniaque de l'État imposteur Israël contre la bande de Gaza et les Gazaouis. Ça a duré, allez,
3-4 jours avant que tout le monde réagisse. Et au début, tout le monde était choqué. Donc, après, bon, les sionistes, ils ont parlé, c'est évidemment, ils ont pris la parole. Même peut-être qu'ils auraient même pu la prendre avant que les véritables hostilités commencent. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans cette spéculation-là. Ça ne sert à rien. Puis ça apporte rien au débat. Donc, toujours est-il que les attaques ont commencé, l'agression criminelle contre des civils de l'État imposteur d'Israël. Au bout de 3-4 jours, beaucoup de personnalités ont commencé à parler. Au début, c'était le choc, comme le 11 septembre, c'était le choc, machin. On ne comprend pas, il faut un certain temps avant de commencer à émerger, on va dire. Hein. C'est comme un chaos, on a tous pris un chaos, on essaie de comprendre, de reprendre l'esprit, puis après on se dit, ah mais ça pue, qui a fait quoi? Attends, mais là c'est n'importe quoi, on tue tout le monde là ou là. Et donc il y a des gens qui réagissaient, non, ça se fait pas, on peut pas faire ça. Et les sportifs ont commencé, et en particulier des sportifs des combattants du MMA, des Tchétchènes ou des Dagestanais qui ont commencé à parler. Ou une tennisman tunisienne, je crois, qui a parlé. Qui a pris et ils ont tous des enjeux financiers, ces gens-là, tous. Tous. Ils se sont dit, au bout d'un moment, on ne peut pas ne rien dire. On ne peut pas ne rien dire. Et ils n'étaient pas forcément connus. Il y a une joueuse tunisienne, j'ai oublié son nom. Je ne la connaissais pas. Elle a parlé, non seulement elle a parlé, en plus le tennis, c'est très select, hein, c'est très cool. Vous allez me dire, le MMA aussi, il n'y a pas full. Mais bon, je ne sais pas si elle gagnait bien sa vie, mais en tout cas, elle a gagné un tournoi où elle a eu un prix dans un tournoi. Elle a tout donné, l'argent intégralement, à Gaza. Et elle était en larmes quand elle parlait. Et elle expliquait, elle s'opposait, etc. J'oublie son nom, qu'elle m'excuse si jamais elle rencontre cela, ça m'étonnerait. Peut-être, on ne sait jamais. En tout cas, pour ceux qui l'ont vu, vous devez avoir son nom à l'esprit, peut-être, probablement. Et puis, il y avait donc d'autres combattants, des Tchétchènes, donc des Dagestanais, et d'autres encore, sûrement, qui ont parlé, et même des acteurs américains, juifs, pour certains, qui ont parlé, qui ont pris leur. Et qui, donc, quand vous êtes américain et que vous êtes juif et que vous êtes dans le cinéma, vous savez que si vous parlez contre les intérêts de votre communauté, vous dégagez vite. Et quand vous n'êtes pas juif, encore plus, mais quand vous êtes juif, d'autant plus. Et là, on vous chasse, on vous pourchasse, on vous lâche pas. Il y en a qui ont parlé. Il y en a qui ont parlé. En France, on a eu qui Jamel Debbouze. Non, Jamel Debbouze. Mais Zidane, on ne lui en veut pas. Il n'a jamais parlé de politique. Jamais. Il n'a jamais rien parlé. Il a fait un truc une fois où il a ouvert sa gueule. C'était pour Leader Price, il a fait une pub, il a dit, moi, si j'ai fait la pub pour Leader Price, c'est parce que c'est des magasins qui ne sont pas chers, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent qui y vont. Et moi, quand j'étais jeune, pareil, nous, on allait dans des magasins comme ça. Ça se tient. Mais après, il pourrait parler, il n'a jamais parlé politiquement. Mais il a jamais, par contre, Zidane, il a toujours été, il n'a jamais rien dit. Donc, ça, on n'est pas étonné. Mais quand c'est un mec comme donc notre cher part-time muslim, Doumbé, qui est dans la hype et qui observe la prise de position d'autres combattants tels que lui sur le sujet et qui parle à la fin d'un combat ou même avant sur les réseaux, etc., comme Mahrez, comme Benzema, qu'on parlait, pas Mahrez, comment il s'appelle? Si, c'est Mahrez, je crois. Benzema a parlé, comment il s'appelle pas le Tunisien, l'Algérien, le joueur algérien, j'ai oublié son nom, à Nice, qui s'est fait d'ailleurs dégager. Attal, donc c'est pas Attal, la baltringue de la police, là, c'est Attal, le joueur de foot, Youssef Attal, voilà, chercher son prénom, qui était à Nice depuis quelques années, et puis il a juste supporté Gaza, et il a mis une vidéo d'un prêche, et il se trouve que le prêche, il l'avait pas regardé, je crois, hein, de ce que j'ai compris, mais le prêche, il devait dire un truc pas cool pour les Juifs, et quoi, genre les Gazaouis doivent se défendre, et il appelait à la défaite des Juifs, je crois, que c'est un truc comme ça, hein, j'ai pas tout en tête. Et ils l'ont dégagé direct, alors que vous voyez ce que mettent certains rabbins ou certains hommes politiques en ligne sur la destruction des Gazaouis, c'est les animaux ou les musulmans en général. Pas de problème, ça passe. Non, quand c'est un jour de foot, en plus il est jeune, il a mis ça comme ça. Et comme si c'était un truc grave, c'est même pas lui qui l'a dit, mais apparemment ça a fait jurisprudence, c'était comme s'il les avait prononcées lui-même, ces paroles. Je vous dis, écoutez, vous allez voir que c'est du foutage de gueule, mais bon, c'est pas grave. Ils l'ont dégagé, annulé son contrat, donc là il est parti, je crois qu'il est en Turquie, je crois, je sais plus. Bref. Donc, qui a parlé? Ramsey? Oui, c'est un alcoolo, il ne parlera pas. Il a fait un super film, Ramsey, je parle de l'acteur. Il a fait un film qui s'appelle toujours d'ailleurs, Kung Fu Zora. Kung Fu Zora. Il a fait un film donc comme ça, insultant pour la femme musulmane, etc. Et il y a une vidéo en ligne de l'avant-première où il chasse un mec qui était dans le public, je crois que ça se passe à Montpellier, et il leur avait dit c'est un film raciste avec plein de clichés et tout, et il s'est fait chasser. Tapez Kung Fu Zora, Clash ou je sais pas quoi, dans la barre de recherche de YouTube, vous allez trouver la vidéo. Elle date d'il y a 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça. Un film honteux. Et donc Ramsey, il n'a jamais rien dit. Par contre, il fait encore des films dégueulasses en ce moment avec toute la clique, et pas de problème. Là, l'argent, il le prend, il le mange, il le gobe bien. Il ouvrira jamais sa gueule. Il ne même pas prendre position, mais bon, il n'a pas la hype. Jamel Debbouze, il est très connu. Il est toujours connu. Pourquoi il ne parle pas? Il dit rien, il préfère ne rien dire. Par contre, Doumbé, il était au top. On l'a entendu parler. Non. On a entendu. Par contre, je rappelle juste l'info.
À la fin de son combat contre Jordan, quand il a gagné le combat, il a pris la parole et c'est là où je me suis dit, ah ouais, ce mec-là, c'est un malin. C'est un malin, donc c'est malin dans le sens mal, hein. C'est pas dans le sens intelligent, ou c'est dans le sens mal. Sa première étymologie, c'est mal, c'est le mal, le malin. Donc ça vient de Satan. Il a dit, à la fin de son combat, il a pris le micro, il a fait sa grande gueule, que je vous avais dit quoi, en très bon français dans le texte. Il connaît pas, qu'est-ce que je vous avais dit. Qu'est-ce que je vous avais dit. Non, je vous avais dit quoi. Puis il le répète, et tous les gens, qu'est-ce que je vous avais dit quoi. Bref, on voit le niveau. Et le mec, il nous sort quoi à la fin? Ouais, aujourd'hui, j'ai gagné, j'ai battu Jordan, mais c'est pas toi que j'ai battu Jordan. Derrière cette victoire, c'est son entraîneur que je visais. Il s'appelle Lopez ou je sais pas quoi. Et ce mec-là, apparemment, il aurait frappé sa femme ou son ex-femme. Donc, pour les violences faites aux femmes, parce que M. Doumbé, c'est pour ça que j'en viens à Gaza et aux femmes palestiniennes et aux enfants. Donc, M. Doumbé, il explique que l'entraîneur de ce jeune Jordan qu'il a battu, en réalité, il visait surtout son entraîneur qui frappait les femmes, donc, dont son ex-femme, qui l'aurait donc frappé. Ce que n'a pas nié d'ailleurs le gars, son entraîneur, là, qui s'appelle Fernand Lopez, je crois. Peu importe, moi je ne juge pas, hein, c'est juste un constat, je fais un état des lieux. Et à la fin, ce mec-là, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit donc, je dénonce ça, toutes les violences faites aux femmes, parce que monsieur Doumbé, sa mère, apparemment, elle l'a élevé tout seul, il s'est retrouvé sans père, je ne sais pas quoi. Donc, la force des mamans toute seule, il sait ce que c'est, il soutient les mères, il soutient les combats des femmes, blablabla. Ok, c'est pas le seul, il y a plein de gens comme ça. Il n'y a pas besoin de connaître des situations dramatiques pour soutenir une femme, tout simplement. La femme, c'est le centre du monde, il faut qu'il le sache, hein. Pas de femme, pas d'humanité. Vous allez me dire, pas d'homme non plus, pas d'homme, pas d'humanité non plus, mais la femme, c'est la femme. Voilà, c'est le cœur, c'est la femme qui porte l'enfant. Tout le monde a une mère, tout le monde a une mère. Donc, qui ne peut pas comprendre ça? Qui? Personne. Il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour le comprendre. Bref. Et il dit ça, et il explique, et il dit donc, quand je t'ai combattu toi, c'est pour la violence faite aux femmes et tout, sachant que la femme que ce gars a frappée, donc cet entraîneur, cette femme-là que donc, M. Lopez aurait violentée, eh ben, en fait, elle est avec Doumbé. En fait, Doumbé, il trompait la femme de Lopez avec elle. Et puis à un moment, je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'il l'a frappé. Donc il était dans l'adultère. Hein. C'était pas sa meuf, il était dans l'adultère avec elle. Après, il a dû se séparer Lopez, là. Il l'a frappé un jour pour une embrouille. Et après, elle s'est retrouvée, elle est partie, puis elle s'est retrouvée avec Doumbé. Donc, hein, Doumbé, le moraliste, il le dit pas, ça, c'était il pratiquait l'adultère, même s'il n'était pas musulman à l'époque, probablement, encore que ça ne change rien, pas grand-chose. Il se disait chrétien, l'adultère, ça existe partout, chers amis. Bref, donc il s'est tapé la meuf de l'autre, et cette meuf, elle s'est fait tabasser, donc il a défendu le droit aux femmes, machin, le respect, mon cul, machin, etc. Par sa khalas, moi je défends tout, hein, n'est-ce pas, Doumbé? Et il est arrivé donc là-dessus, et dans la foulée, donc ensuite, donc ça a fait une hype incroyable, il s'était repris partout et tout. Et à la fin, donc Gaza arrive, les bombardements, et personne ne dit rien. J'attendais, moi, je me suis dit, wow, c'est lui qui est le plus à la cote en ce moment. Pourquoi il parle pas? J'attendais avec impatience sa prise de position. J'étais persuadé qu'il allait parler. J'étais persuadé. Un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 15 jours, walou. À un moment, on se dit, ah, il se fout de notre gueule. Et effectivement, il a bien fermé sa bouche parce que le massacre des femmes palestiniennes, des enfants palestiniens, pour quelqu'un qui se dit musulman, qui a une visibilité et un public, et sa parole aurait été relayée comme l'a été relayée les paroles des sionistes en France, qui ne se sont pas gênés pour prendre la parole pour défendre cette armée criminelle d'imposteurs et d'assassins, comme Elie Semoun, comme Patrick Bruel, comme Arthur, comme Tomer Sisley. Ils ont tous parlé, tous sans exception. Tous ceux, même Gad Elmaleh, ils ont pris la parole, et même d'autres gens à qui on n'a rien demandé, ils ont quand même parlé parce qu'ils se sont dit s'il y a moyen d'apprendre un petit rôle à quelque chose, et la communauté qui dirige ce pays, il faut quand même que je me fasse bien voir. Donc voilà, on a ce cas de figure assez incroyable où, à la fin, M. Doumbé, il a fait silence. Ensuite, on comprend que, mais rien. Et puis le pire, c'est pas ça. C'est qu'il savait très bien qu'il devait fermer sa gueule, parce que c'est sa carrière, l'oseille ou Akbar, il prie 5 fois vers, je pense qu'il prie vers Tel Aviv, ce gars. Il doit prier vers Tel Aviv ou Wall Street ou Paris, la bourse de Paris, je ne sais pas, moi, je me pose la question. Parce que il sait quand il doit parler, et quand il parle. Alors, il n'a pas baissé le niveau de ses publications sur ses pages, sur ses réseaux sociaux et sur la publication de ses vidéos insultantes envers d'autres combattants, etc. Où il a continué à parler. Lui ici, je l'ai couché, lui, je vais le coucher. Celui-ci, c'est un pauvre type. Moi, je suis le plus fort, je suis le plus beau, je suis le plus intelligent. Il continuait. On massacrait les Palestiniens, et comment on appelle ça, sa notoriété, il a utilisé à faire quoi? À parler de son ego, et faire des contrats, etc. et se moquer des gens et dénigrer. Et il y a plein de gens, j'ai pas été le seul, hein, je pense j'en ai vu des messages, hein, mais je pense qu'on était beaucoup, mais on n'était pas assez nombreux. Malheureusement, à lui faire la remarque régulièrement, il en a rien à foutre. Je sais même pas s'il lit tous les messages, mais bon, toujours est-il que les infos, on les a transmises. Moi, je suis passé de l'info à l'insulte, à direct, plus de respect. Parce qu'en plus, il en rajoutait des couches. Puis il faisait des énigmes. Il se la jouait, et il a un ramassis d'abrutis fini, et c'est là où je voulais en venir.
de gens qui le suivent, à majorité, c'est des arabo-africano-musulmans. Maghrébins, donc africains ou maghrébins, ce que vous voulez. Il y a aussi des blancs européens, et puis il y a d'autres musulmans aussi qui sont probablement des pays de l'Est qui le suivent aussi, je suppose. Mais comme sur le visage, ça ne se voit pas trop, mais dans le public, vous voyez la salle, vous flippez, vous voyez les commentaires, les pseudos qui commentent. Après, c'est peut-être n'importe quoi, mais pour le coup, je ne les vois pas inventer des pseudos pour aller faire des. Je cherche un mot qui ne soit pas vulgaire. À faire des petites gâteries à notre cher. Ils font que ça. Sur ces réseaux sociaux, ils ont des pseudos arabes ou musulmans ou un peu comme ça. Ils ont beaucoup de drapeaux algériens, marocains, tunisiens, palestiniens. Et ils ont des drapeaux de toutes les couleurs de pays soi-disant musulmans. Et ils sont là, ah ouais, tu vas le tuer, tu vas le tuer. Enfin, j'ai l'impression qu'ils lui vouent un culte. Et lui, il joue là-dessus. Et il leur fait des promotions sur certaines choses qui peuvent aller, des abonnements à prendre, je ne sais pas. C'est un businessman, en fait, le gars. Et donc, ce Muslims, part-time, en mi mineur, parce que en musique, on a des accords majeurs, mineurs. Voilà, vraiment c'est un musicien, il joue de la flûte, il joue pas du piano, il joue de la flûte. C'est la flûte du flûtiste de Hamelin, ou Hamelin, je ne sais plus comment on prononce en Allemagne, vous savez. Il jouait de la flûte, puis tout le monde le suivait. Et après, il partait, les enfants le suivaient du village, ou les rats, je ne sais plus. Et il ramenait, il envoûtait les gens, il partait. Ben, c'est pareil, lui, donc B, il joue de la flûte. Ou n'importe quel instrument qui vous en sorcelle, c'est le cas de le dire. Donc, notre cher j'allais dire Éric Zemmour, Cédric Doumbé, ce fake Muslims, il a aujourd'hui, à la fin de son combat, pendant des semaines et des semaines, il a insulté Baki en lui disant je vais te démonter, t'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort. Sauf qu'en face, le gars, il est fragile, il n'est pas fragile psychologiquement. C'est un super combattant, je le connaissais un peu et je savais qu'il était bon. Et je suis content, il a un bon mental par rapport à cette crapule. Il s'est pas laissé intimider et à la fin, ça s'est vu sur le combat. Et le combat, sincèrement, c'était compliqué. C'était très compliqué. Je suis persuadé que dans 2-3 ans, il se fera coucher sans problème, Doumbé, parce qu'il va tellement devenir bon, le petit Baki, que c'est fini pour lui. Et le combat s'est terminé, vous savez quoi, ou si vous n'avez pas regardé, je comprends, mais après toutes ces insultes, tout le monde le voyait perdant. Tout le monde l'humiliait. Quand il est rentré, ils l'ont dit Baki, t'es mort. Majoritairement des musulmans dans les tribunes. Baki, t'es mort, t'es mort, t'es mort. Les musulmans, vous savez que la mort, c'est quelque chose, c'est la plus grande épreuve qu'on doit vivre. C'est le passage de ce monde-là à l'autre réalité qui sera éternelle. C'est le passage de la vie dans l'au-delà. Et les gens rigolent avec t'es mort, mais d'où vous sortez, quels sont vos parents, comment ils vous ont éduqué, quelle est votre foi, d'où vous sortez. C'est les musulmans de maintenant. Ils ont inventé un nouvel islam. Je les vois, c'est des occidentalo consuméristes, c'est tout, avec une étiquette exotique. Voilà, c'est tout, c'est rien d'autre. Mais c'est la même chose. Ils ont aucune. Quand vous les voyez, si vous étiez un musulman à l'époque du prophète et que vous vous étiez projeté dans notre époque maintenant, vous sortez dans la rue et on vous dit trouve ton musulman. Je vous promets, ils ne les verraient pas. Ils disent mais il n'y a pas de musulmans dans ce pays. Même au-delà des vêtements, je parle juste du comportement et de l'attitude. Et imaginons que le gars il comprend le langage, il comprend les codes, il arrive avec 14 siècles et il se dit moi les musulmans ils ont un tempérament, un comportement, une attitude et une décence vestimentaire et donc verbale, etc. Il arrive maintenant, je vous jure qu'il ne les voit pas. Je vous promets, il ne les trouve pas. Il va dire, lui, celui-ci, là, mais c'est quoi ces gens? Je ne les reconnais pas. Pareil pour Jésus, quand il va venir, il va nier, il dit, je ne vous connais pas. Parce que ce ne seront pas les chrétiens, les vrais chrétiens, ceux qui sont soumis à Dieu hein, et pas à un homme. Et donc ceux qui ont suivi Jésus, quand ils vont maintenant, si jamais Jésus revenait maintenant et quand il reviendra, et d'ailleurs il leur dira, je ne vous connais pas. Vous ne me suivez pas, je ne sais pas qui vous êtes. Parce que ce seront des fake chrétiens, c'est pareil. Ce sera des part-time chrétiens, donc les part-time musulmans, c'est la même chose. Donc nous avons ce cas de figure incroyable aujourd'hui où un mec comme un mec comme Cédric Doumbé pensait qu'il allait donc sur sa hype avec ses part-time musulmans qui le suivent et qui payent des abonnements, qui payent des places pour aller voir un combat. J'aimerais bien savoir les tarifs pour ce combat-là. Et à la fin, il a abandonné parce qu'il s'est pris une épine dans le pied. 3e round, et il a vu que ça commence à devenir serré. Il s'est pris effectivement une petite épine. Il avait qu'à l'enlever, il s'arrête 2 secondes, il dit j'enlève une épine, je la retire du pied, il l'a vu, il l'enlève. Non, il a joué le jeu, genre ouais, j'ai une épine, et puis après, il a pu l'arbitre une fois, machin, et à la fin, je pense qu'entre nous, il a vu que Baki était déterminé, il a vu que son cardio ne tenait pas, parce que Baki c'est un enragé, c'est une bête, franchement. Il savait qu'il allait finir avec un KO les bras en croix dans un ring, avec tout ce qu'il a dit, il savait que c'était mort. Pour moi, hein, il a profité de cet incident, c'était bien emmené. Il en a profité et il y allait jusqu'au bout. Après, maintenant, ce qui m'a choqué le plus à la fin, c'est qu'au final, tous les deux, ils se sont fait la hype, ils ont parlé d'oseille, refaire un combat, machin. Et les gens dans la tribune, ouais. Enfin, des consommateurs, en 2 mots, voilà.
Donc ces gens-là, j'ai honte de ces gens-là. Et à la fin, il n'y en a pas un seul, il n'y en a pas un seul qui a parlé de soutien à la Palestine, de soutien au monde musulman qui se fait détruire, parce qu'ils sont tous les deux au PFL, comme ce soit Baki ou notre cher Doumbé, hein. C'est les mêmes. Et ils ont un mot d'ordre de leur maître, donc l'argent au Akbar, il est passé au-dessus de, ne serait-ce que verbalement. On doit soutenir nos frères en islam, religieusement parlant, donc si on ne peut pas le faire physiquement, on le fait verbalement. Si on a un micro qui est là pour faire entendre la voix, on le fait. Ils l'ont jamais fait. Baki, je ne sais pas sur ses réseaux sociaux, mais il l'a pas fait ce jour-là. C'était maintenant qu'il fallait le faire, parce qu'il savait que c'était maintenant qu'on aurait vu le message. Et je pense qu'ils avaient le mot d'ordre en amont, pas de drapeau, pas de référence à la Palestine, rien. Et c'est leur maître du PFL qui leur ont imposé cette réglementation. Et je suis persuadé que c'est pour ça qu'ils ferment leur gueule. Tous autant qu'ils sont. Au PFL, les mecs qui sont au PFL, comme ces deux, Baki et Doumbé, mais probablement d'autres qui pourraient prendre parole, ils ne le feront jamais. L'UFC, c'est encore autre chose. Bon. Peu importe. Donc, on a à la fin donc une génération qui suit des gamins de 17, 18, 20 ans, 22 ans, probablement de personnes beaucoup plus âgées, qui financièrement achètent les matchs, que ce soit en pay-per-view, je ne sais pas comment on dit là, vous savez, vous payez pour voir, pay-per-view, ils payent des abonnements sur des chaînes spécialement dédiées à cet effet, et ils payent des places pour aller voir les combats, et ils achètent tout un paquet de goodies, des maillots, des t-shirts, des trucs comme ça, parce que les mecs, c'est des bons businessmen. Et ils sont contents, et sur les réseaux sociaux, ils vont soutenir leur divinité, il va te défoncer, il va te battre, et machin. Et à côté de ça, leurs frères, ils se font massacrer. Et le mois du sacré du Ramadan arrive, et ce qui m'a choqué, c'est ça. C'est qu'à la fin, Doumbé, il commence à dire, il prend Doumbé, Baki par l'épaule, puis il dit, ouais, de toute façon, combat, pas combat, clash, pas clash, à la fin, ça change pas grand-chose, parce que le plus important, c'est ce qui arrive maintenant. Là, j'ai cru qu'il allait dire, je vais soutenir Israël, la Palestine et tout. Non. Ce qui arrive maintenant, c'est le Ramadan, c'est dans quelques semaines, c'est le Ramadan, et il va falloir, c'est le plus important, nous, on est musulmans et tout, etc. C'est un mois sacré, machin et tout. Je me suis dit, mais il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Vive l'islam. Cet islam est mort. Je vous dis en France, l'islam est mort. Il y a 6 millions, soi-disant, 6 millions de musulmans qui se revendiquent comme tels, 6, 7 millions, hein, peu importe, on va dire. S'il y a 10% de vrais musulmans, et je dis bien, je suis gentil, hein, 10%, c'est cher payé. Donc, les musulmans sont juste une communauté qui n'a pas de valeur autre que le fait de les appeler musulmans. Mais finalement, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de solidarité, il n'y en a jamais eu. Hein. Ce n'est pas un constat que je fais maintenant, je l'ai déjà fait par le passé, mais là, ça se confirme, et les générations qui arrivent, qui sont dans le part-time muslimins, je ne sais pas comment on peut dire ça comme ça, de la PFL et de la MMA attitude, vous êtes foutus. Vous êtes tout sauf sur la bonne voie. Vous êtes partis pour être des sacs à viande de la mondialisation et de la chair à canon ukrainienne quand vous allez sur le front prochainement. Je vous le dis tout de suite. Ça va être une boucherie. Vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Et vos doigts ou vos prières, elles vous serviront à rien. Vous êtes égarés depuis le début. Vous nagez dans un bassin de fientes et vous pensez que vous êtes dans une eau pure et vous buvez de cette fiente-là en vous disant « Ouais, nous, on est bien. Regarde, on est bien là. T'as bien vu ?» Alors que vous êtes au fond des latrines et vous n'en avez même pas conscience. Et vous continuez à vous afficher. Là, tout, c'est que leur smartphone. Baki, t'es mort. Quelle honte. Quelle honte. Et moi, donc, je pense que c'est foutu. Si vous voulez des musulmans, et je parle pas au Maghreb, hein, il y a la même chose, mais en moins crispé, clairement. Et c'est pas aussi étendu au niveau de la population. Même s'il y en a, évidemment, je ne me leurre pas. Je ne me leurre pas. Mais en France, c'est foutu pour foutu. Vous savez, en France, on a la racaille, ce qu'on appelle la racaille, qui n'existe tout simplement pas au bled. Il n'y a pas le phénomène de racaille, de se mettre à 10 pour taper quelqu'un, entre guillemets, parce que c'est pas souvent le cas. Hein. En général, vous allez vous battre contre un mec dans des cités. Ils savent se battre et ils vous défonceront si vous foutez les malins, sauf si vous-même, vous savez bien vous battre. Mais sinon, il y a des chances pour que vous preniez des parpaings dans la gueule, il n'y a pas besoin de venir à 10. Je vous le dis clairement, hein, parce que les grandes gueules, ouais, ils arrivent qu'à 10. Non, un sioniste, il fait ça. Oui, un sioniste, il fait que ça. D'ailleurs, on les voit. Hein. Ils arrivent comme des rats à 20, à 30, ils s'acharnent sur quelqu'un, ils volent sa maison comme des sauvages, ils courent, ils hurlent. Ça, c'est la racaille occidentale en Terre Sainte. Vous les voyez faire. Et c'est ça, cette racaille que vous avez exportée en Terre Sainte. Elle est là, cette racaille. Donc voilà. Donc les musulmans, maintenant, ils me choquent par rapport à ça. Ils n'ont pas compris qu'ils sont au fond du trou, ils s'y mettent eux-mêmes et ils se complaisent là-dedans, puis ils revendiquent en plus au fond dans ces latrines où tout le monde se moque d'eux et où les gens rajoutent encore des excréments dedans pour leur dire bah tiens, tu te plais là-dedans, tiens, je t'en rajoute. Ils sont en train de prendre l'étendard de l'islam, ils l'affichent, ouais, on est musulmans, ils sont au fond de la caca. Magnifique, magnifique. Ils sont au fond du trou à tous les niveaux, mais par contre, qu'est-ce qu'ils dépensent? Ah là, ils y vont, hein, ça, ils y vont. Ils payent pour rien du tout. Bref, donc, longue vidéo qui, moi, me saoule, mais ça me fatigue de voir ces hypocrites, ces menteurs parler et gangréner, insulter l'islam, parce que c'est eux qui insultent l'islam en réalité. Et ils font
Ils font un jeu malsain, ils marquent un but contre leur camp en jouant à ça et en se revendiquant comme musulmans. Par pitié, ne vous revendiquez plus comme musulmans. Revendiquez-vous pour votre personne en tant que telle, mais ne salissez pas une religion qui ne vous a rien demandé. Ne la salissez pas. Dans votre comportement, évitez le wallah sur le Coran, sur la Mecque, sur ah là là, etc. Je ne sais pas quel terme ils utilisent. Gardez-les pour vous. Ne les gardez pas, ne les évoquez même pas. Vous êtes des insultes. Vous êtes les pires personnes qui puissent parler d'islam. Il y a rien de mieux il y a rien de pire que vous. Sincèrement, c'est fatigant d'éduquer vous éduquez vos enfants, vous les éduquez pour avoir un bon comportement, religieusement parlant, civilement parlant, au niveau de la langue, au niveau de tout ce que vous voulez, des études, etc. Et vous les voyez ensuite à côté fréquenter ce genre de racailles, de raclures. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et ces gens-là, à la fin, on les met dans l'eau. Si vos enfants connaissent ces gens-là, on les met dans l'eau et après, ils seront blacklistés de tout, ils ne seront pas respectés, ils seront marginalisés naturellement, ils se marginalisent eux-mêmes. Et en plus, ils sont insultants. Ils sont insultants pour leur famille, pour leur religion, pour leurs coreligionnaires, pour leurs concitoyens et pour les gens de la même communauté qu'eux-mêmes. Ils dénigrent tout. C'est-à-dire qu'ils détruisent tout ce qu'ils font. Voilà, fuyez-les, ces gens, fuyez-les. Et pour terminer, je rappelle une dernière fois que les sports de combat professionnels, j'entends, faire un sport de combat professionnel où on va combattre quelqu'un, donc avec des vrais coups, même avec une protection, mais avec des vrais coups, la boxe, les sports de MMA, tout ce qui est boxe taille, etc., c'est des sports violents, totalement anti-islam. Ils sont parfaitement interdits par l'islam. Il n'y a rien d'islamique dedans. Je vous le dis juste. Après, faire un entraînement, s'entraîner à un sport de combat, apprendre à se défendre, faire du sport comme ça, évidemment que vous pouvez. Qui ne peut pas évidemment que n'importe qui va vous dire que c'est totalement envisageable. Et heureusement, Dieu merci, on peut apprendre à se battre, mais pas faire un sport de combat professionnel où on se tape sur la gueule sans aucune protection. Il n'y a pas de protection dans la boxe. La boxe, il n'y a pas de protection. Je ne parle pas des entraînements, je parle des vrais combats. Ils se foutent sur la gueule, il y a des morts, des traumatismes, il y a des souffrances, il y a des douleurs, tout ça pour servir l'intérêt et les finances de vos ennemis. C'est vos ennemis, voilà, tout simplement. Donc, il y a pas, ça rentre même pas, normalement, cette discussion ne devrait même pas avoir lieu. Mais apparemment, il y a une mouvance islamique qui dit qu'on peut faire du MMA, qu'on peut regarder, qu'on peut payer pour ça, qu'on peut se distraire, qu'on peut occuper son temps à parler que de ça, faire des paris en ligne. Voilà, parce qu'ils font tous des paris en ligne, ils prennent des abonnements pour regarder ça, et ils se réunissent, et ils parlent de ça, ils perdent du temps, etc. En attendant, pendant qu'en parallèle, leur religion qu'ils défendent, soi-disant, elle est en train d'être annihilée. Ils n'y arriveront pas, Dieu merci, mais c'est le cas. Donc voilà, je vais en rester là. Doumbé, pas Doumbé, MMA, pas MMA, à la fin, on finira tous dans une tombe. Mais avant, on sera dans une tombe avec nos actes et nos propos. Chacun sera responsable de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait. Avant d'en arriver là, d'avoir des regrets, vraiment réfléchissez à ce qu'on vous met dans la tête, à ce à quoi on vous incite, ce qu'on vous met systématiquement sous le nez pour que vous y adhérez, parce qu'on vous donnera envie, et on vous le présente comme quelque chose de bien, et c'est souvent contre-productif, ça va souvent à l'encontre de vos intérêts personnels et communautaires. Je dis ça aux musulmans, aux jeunes en particulier. Fuyez cette hype, cette publicité démoniaque qui fait un carnage au sein des communautés musulmanes, c'est impressionnant chez la jeunesse. Donc fuyez ça. Tournez-vous vers la vérité, pas ce mensonge-là, cette distraction, ce jeu satanique. Et il y a beaucoup de gens qui le promeuvent sans s'en rendre compte. Ou alors ils sont tellement abrutis qu'ils s'en rendent même pas compte, mais des adultes, des personnes à un certain âge. Donc voilà, je vais arrêter là parce que c'est trop long. Passez une bonne journée, faites attention à vous. Voilà. Et si vous n'aimez pas cette vidéo, disliker, évidemment. Je sais que c'est pas intéressant comme sujet, mais c'est la thématique, c'est le fond, c'est pas la forme, c'est pas le fait de parler de sport de combat que j'évoque. C'est pour vous montrer tout ce que ça évoque, tout le côté malsain qu'il y a derrière tout ça. C'est juste ça. Les combattants, c'est un sport dur. Il faut du courage pour aller se battre, clairement, pour perdre son temps, parce que c'est une perte de temps. Hein. Aller faire un combat et risquer sa santé et sa peau. Il faut être courageux. Ils peuvent avoir un courage mais ils ne devraient pas se tromper de courage. Surtout en salissant l'islam comme ils le font. Voilà, en salissant la religion en général. Faire un combat comme ça, des combats comme ça, et mettre la religion au cœur de ces combats, et dire que c'est la religion qui vous motive à faire ces combats-là, il y a un truc il faut avoir un paix dans le casque, religieusement parlant et intellectuellement parlant pour comprendre ça. Et vous êtes dans une erreur grave de croire en cela. Donc c'était ça le but de cette vidéo. Donc voilà. Donc dislikez si vous n'aimez pas, likez si vous aimez, partagez, abonnez-vous, diffusez, etc. N'hésitez pas. Il n'y a aucun souci. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt et que Dieu vous garde.